Je m'appelle Steve Casero, je suis entrepreneur de travaux forestiers à Hourtin, en Gironde. Nos activités principales sont l'exploitation de pins maritimes dans le massif des Landes de Gascogne, de deux façons, soit en prestation de service, soit auprès d'achats directs avec des propriétaires forestiers. Dans nos activités, nous sommes appelés à utiliser le produit de lutte contre la propagation du FOMES, le Roadstop. Je vais donc vous décrire notre manière de l'utiliser. Donc le matin, à l'arrivée sur chantier, on finit de préparer la bouillie. On ouvre le sachet, on remplit le sachet d'eau. Au préalable, on aura rempli un bidon de 50 litres d'eau dans lequel nous aurons déjà le colorant. On referme le sachet manuellement, que l'on secoue pour dissoudre la poudre dans l'eau. Ensuite, on va verser le produit directement dans le bidon et on rince le sachet en remettant de l'eau une deuxième fois et en versant les résidus dans le bidon. Tous les sachets sont jetés dans la poubelle d'ordures ménagères, comme prescrit. Ensuite, on procède au remplissage de la machine. Donc la machine est équipée d'une pompe de remplissage automatique, avec également un arrêt automatique pour éviter les débordements. On met la quantité de produit nécessaire à la journée de travail, entre 30 et 50 litres suivant les chantiers. On peut contrôler le niveau de remplissage de la cuve par la jauge sur laquelle il est indiqué la quantité en litres. Une fois la machine prête, on procède à l'amorçage du circuit de manière manuelle pour être certain que le produit arrive bien jusqu'à la buse. On procède à l'activation de la pompe depuis l'ordinateur embarqué de la machine où l'on peut régler les différentes temporisations pour avoir un traitement le plus optimal possible. Et une fois tous ces paramétrages réalisés, on peut attaquer la journée de travail. On utilise deux systèmes de traitement, soit par guide perforé, soit par un système de traitement directement par buse, inséré dans le carter de scie. Les deux systèmes fonctionnent quasiment pareil. La seule différence que j'ai pu remarquer, c'est que le guide perforé, on a une meilleure couverture de la souche dans du petit bois. En revanche, dans des gros bois, le système par buse me paraît plus adapté. Comment ça fonctionne concrètement? C'est au moment du trait de scie à l'abattage que la pompe de traitement est activée et va donc venir couvrir la souche. Donc, par le système que j'utilise aujourd'hui par buse, dès que le guide va revenir à sa position initiale, le produit est envoyé pour couvrir la souche juste après le trait de scie au moment de l'abattage. À la fin d'un cycle de traitement de souche, c'est-à-dire quand on change de chantier et que le chantier suivant, l'application ne nous est pas demandée, on procède à la vidange de la cuve et au rinçage de la cuve et du circuit à l'eau claire.